La vie avant tout, une émission proposée par Dominique Vachalde en compagnie du père François Dominique. Bonjour à vous tous, chers auditeurs. Bonjour Dominique. Bonjour mon père, bonjour chers auditeurs. Vous nous retrouvez donc pour une nouvelle émission, La vie avant tout. Et donc aujourd'hui, nous allons revenir sur le thème ville et communauté durable. Sur le thème ville et communauté durable. Et donc, nous aurons aussi l'intervention bien d'une auditrice de l'émission, Adeline, qui va donc aussi nous apporter son témoignage sur cette émission et puis sur comment aussi elle vit, elle voit aussi cette écologie intégrale. Exactement, mon père. Déjà, merci à tous les auditeurs parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à nous écouter. Ça nous fait énormément plaisir. Et nous remercions le Seigneur. Et ensemble, peut-être que, comme l'objectif de l'émission est fixé, ensemble, chacun fera un petit geste. Et la somme de ces petits gestes pourra nous permettre, ensemble, de transformer un peu ce monde. Donc, sans plus tarder, on va avoir une auditrice en ligne, Adeline, qu'on avait déjà eue une fois. Et on la remercie beaucoup de son suivi de nos émissions. Et de ces interventions. Donc, Adeline, est-ce que tu es là ? Oui, je suis là. Oui. Très bien. Bon, Adeline, déjà, je voulais te poser une première question. C'était avoir un petit peu ton ressenti au nom des auditeurs sur les émissions qu'on a pu faire déjà depuis le départ. Bon, alors, personnellement, moi, j'écoute toujours avec beaucoup d'intérêt, l'émission, et pour laquelle je vous félicite encore, parce que tant je suis persuadée, je dirais, de l'urgence. Je crois vraiment que notre monde déboussolé, il a besoin que des personnes habitées par le sens de la vie don de Dieu, prennent la parole et interpellent notre conscience collective sur les grands problèmes planétaires. Voilà, ça, je crois vraiment, pour ça, je vous félicite vraiment. Alors, pour ce qui est de la qualité de l'émission, moi je trouve que c'est de plus en plus intéressant parce que c'est de plus en plus complet, tout simplement. Les émissions sont efficaces, on apprend beaucoup de choses, et même si l'on sait maintenant, on sait, parce qu'on est quand même, on écoute les médias, etc., ce que l'on doit faire pour avoir des gestes écologiques, eh bien je crois que le rappel est nécessaire et comme disait M. de Talleyrand au congrès de Vienne, si cela va bien sans le dire, cela ira encore mieux en le disant. Voilà, donc c'est bien construit, très clair. Je trouve que tous les deux, en plus, vous complétez merveilleusement bien. Toi, Dominique, tu arrives à faire passer la foi et je dirais la passion qui t'anime. Et quant au Père François Dominique, je trouve qu'il est de plus en plus éclairé par l'Esprit Saint. Donc, et quand on a écouté vos émissions, à la fin, on est complètement persuadé. Voilà, de ce que vous dites. Donc pour ça, bravo. Bon, merci beaucoup Adeline pour ce témoignage qui nous fait chaud au cœur. Et du coup, on voulait en profiter aussi du temps qu'on t'a au téléphone pour aussi avoir, en termes de contenu, avoir ta participation et ta pierre à l'édifice que nous essayons de dresser ensemble sur la sensibilisation de l'urgence écologique et l'importance de mener ensemble des actions au quotidien. Et on voulait avoir un petit peu ton contenu et ta réflexion sur ce thème de l'écologie intégrale. Alors l'écologie intégrale en ville, c'était le sujet, je crois, en ville, voilà, le sujet du jour. Je crois que c'est un sujet vaste et délicat à la fois. Il nécessite des initiatives personnelles
et politique et beaucoup de choses, je crois, sont à revoir dans ce sens. Alors, et bien évidemment, il faut regarder les bons exemples, écouter les spécialistes. Et je crois, j'écoutais dernièrement, il faudrait presque s'inspirer des Émirats arabes, et de leur politique. Ils arrivent à faire pousser des villes complètement écologiques en plein désert. Bien évidemment, ça passe par des transports souterrains, électriques, non polluants, silencieux. Ça passe aussi, je crois, d'après ce que j'ai retenu, par une gestion de l'eau intelligente et parfaite, par une réflexion au niveau de l'architecture pour limiter les effets de la chaleur. Ça passe aussi par, j'essaie de me souvenir, par la création d'énergie et par des moyens propres, à partir de panneaux solaires, et à tel point qu'ils arrivent en plein désert avec la somme de toutes ces solutions à faire pousser même des herbes aromatiques qui sont à leur disposition gratuitement pour les habitants des villes. Donc vous voyez, donc il faudrait presque s'inspirer de ça. Mais bon, je crois que nous, voilà, on doit faire avec ce qu'on a déjà. Et donc on a du travail. On a du travail. Mais néanmoins, je pense qu'il y a des priorités. Alors, la première priorité en ville, pour moi, pour que l'écologie soit vraiment rentre comme ça dans la ville, eh bien, je crois qu'il faut arrêter avec la culture de la voiture. Ça, ce serait vraiment un immense progrès écologique et d'écologie intégrale. Par exemple, quand marcher simplement pour aller à son travail, eh bien, ça entretient d'abord le système cardiovasculaire, ça limite les effets des tuyaux d'échappement en ville, ça allège le porte-monnaie parce qu'on fait des économies d'essence, ça aère l'esprit, et en plus, ça fait faire des rencontres sur le trajet. Donc je trouve ça que c'est extraordinaire. Marcher en ville, c'est extraordinaire pour aller à son travail. Bon, alors bien sûr, les villes, elles essayent, je dirais que les villes, elles essayent, tant elles sont encombrées par les embouteillages et surtout par le nombre de voitures, de développer de plus en plus les transports communs, mais il faudrait aussi que les gens les utilisent, ces transports communs, et il faudrait que ces transports communs soient un peu moins polluants et un peu plus silencieux. Et je crois qu'il faudrait penser maintenant de plus en plus, ça se fait, mais il faudrait qu'on le voit de plus en plus à mettre à la disposition des habitants en ville des vélos qui iraient d'un point à l'autre. Je pense que ça, et en plus, ça ferait faire du sport. Vous voyez donc l'intérêt de tout ça. Voilà. Une autre priorité, je pense que c'est le tri sélectif. Voilà. Moi, je crois qu'il faut vraiment revoir les choses là aussi. Et parce que je pense que le concept n'est pas suffisamment efficace et n'incite absolument pas les gens à trier correctement, au moins. Même si des efforts sont faits, même si on y réfléchit, c'est pas ça. Et moi, personnellement, je ne supporte absolument plus, c'est un spectacle qui m'indispose, ces enfilades de poubelles, de conteneurs que l'on voit de tous les côtés, plus souvent mal vidés, pas vidés même du tout, les gens mettent tout autour, voilà, donc concept à revoir absolument, et parce que j'ai l'impression qu'au lieu d'avancer, souvent on recule. Moi, je suis choquée par toutes ces poubelles que l'on voit de toutes les couleurs, moches, qui enlaidissent nos villes à outrance. Ça m'indispose. C'est un peu pareil dans nos villages, vous remarquez. Moi, dans mon village, quand j'arrive, quand je vois cette enfilade de poubelles à l'entrée du village et tout près de l'église, écoute, ça meurt. Voilà. Je ne supporte pas, ça meurt. Donc vraiment, chose à revoir, absolument, à la fois pour l'efficacité et à la fois pour la beauté. C'est vraiment, la beauté, c'est vraiment quelque chose qui est utile. Je crois qu'on en a besoin en vie. Voilà. Effectivement, et ça rentre, merci Adeline, ça rentre complètement dans le thème qu'on abordait ensemble, la qualité de la vie et la qualité de la ville. Et la qualité de notre vie dépend souvent de la qualité de notre environnement. Et donc, et l'un va de pair avec l'autre. Et c'est nos efforts que nous pouvons faire au quotidien, tous ensemble, qui nous permettent d'avoir une ville meilleure et une vie meilleure. Donc, effectivement, on te suit complètement sur ce thème-là. Et puis voilà, et puis je vois une autre priorité. Alors, ça peut paraître paradoxal en ville, mais moi, je pense que la priorité, c'est la présence aussi de la nature en ville, qu'on a trop détruit par besoin de logement, mais aussi pour le bonheur de nos promoteurs. Et je crois que la nature est vraiment un don de Dieu, un vrai miracle.
et que c'est le poumon et l'oxygène de nos villes qui sont écrasés à la fois par la pollution et par la masse de béton. C'est une source d'équilibre pour le bien et le bien-être pour du citadin qui est pressé, qui est pris dans un travail complètement annihilant, asphyxié par les villes, surtout dans les grandes mégalopoles. Voilà. Et je crois, franchement, la nature, c'est quelque chose qui prend soin de l'homme dans toute sa globalité, à la fois pour son corps et son esprit. Alors, vous savez, moi, quand la nature se compare souvent ça à ces temps de silence que l'on trouve dans une bonne peinture, qui sont ces zones un peu plus plates, moins en relief, mais qui sont là, qui sont nécessaires au tableau pour faire ressortir le cœur du tableau. Sans les silences, par exemple, sans les silences, eh bien, la rétine, elle est complètement agressée et ne se repose pas quand elle regarde un tableau. Eh bien, pour moi, je pense que, oui, on pourrait, pour le citadin, je pense que la nature, eh bien, ça serait ces temps de silence qui lui permettraient de respirer, de se concentrer sur lui-même, de soigner son corps, et puis de se retrouver, de reconquérir un peu son âme, et celle de sa ville, et par ricochet, celle de son prochain. Parce que si nos jardins sont des lieux de repos, ça c'est évident, ils sont aussi des lieux de rencontre. Et donc faire entrer la nature en ville, je crois que c'est nécessaire, et il faut plutôt qu'on privilégie la construction de parcs arborés en ville plutôt que la boulimie des promoteurs. Et je crois qu'il faut arrêter de détruire la campagne environnante, de faire tout et n'importe quoi pour implanter des constructions souvent anarchiques qui détruisent tout et qui sont en plus de plus en plus résidentielles, c'est-à-dire qui ne profitent qu'à certains. Donc voilà. Donc si les villes effectivement ont besoin de s'étendre, eh bien quand même ayant un projet respectueux, raisonnable, intelligent, je crois qu'il en va de notre santé. Et je pense aussi que si Dieu nous a mis au début dans le jardin d'Éden, eh ben c'est qu'il avait toutes les raisons. Voilà. Toutes les raisons. Voilà. Donc la nature en ville, moi je pense que c'est vraiment indispensable et qu'il faut inviter de plus en plus la nature en ville. C'est primordial. Merci Adeline, voilà. merci pour ton témoignage et qui nous rappelle aussi l'importance de toutes ces notions de civisme aussi, et de savoir vivre ensemble, pour ensemble, comme le dit le pape aussi François, eh bien, contribuer à une ambiance et à un climat de vie qui soit porteur aussi pour chacun. Et ça fait partie de cette écologie intégrale que nous essayons de développer. Merci beaucoup Adeline pour ce témoignage et qui va complètement dans le sens de l'émission. Et effectivement, comme on le souligne, on part de l'émerveillement du monde qui va nous donner une énergie positive pour changer les choses. Donc effectivement, Adeline a juste titre souligné des belles innovations architecturales qui se sont faites dans la ville, et donc en mettant des espaces culturels au milieu de quartiers un peu plus défavorisés, et le contraire en construisant des immeubles HLM dans des quartiers un peu plus favorisés. Et donc ce qui va permettre, comme nous l'avions vu dans l'émission précédente, de faire un brassage de population et créer de la convivialité entre des personnes qui ne se croiseraient peut-être pas et qui auraient peut-être des préjugés les unes pour les autres. Et au contraire, créer de la convivialité, créer du lien, et effectivement, autour d'espaces verts, profiter de ces espaces verts pour ensemble vivre des moments fraternels, et pourquoi pas, comme on l'avait vu aussi dans l'émission précédente, peut-être aborder des thèmes qu'on a vus dans ces émissions, montrer l'exemple, puisqu'on a parlé des déchets, n'ayons pas peur, montrons l'exemple. Et effectivement, quand on voit des déchets au sol, quand on voit que malheureusement un parc est un petit peu terni parce qu'il y a des déchets au sol, prenons la peine de ramasser ces déchets, et n'ayons pas peur aussi d'être visible en disant tiens, je l'ai vu ramasser des déchets. Vous inquiétez pas, pour certains vous êtes sûr ça va rien changer, mais pour d'autres ça leur montrera l'exemple, et la prochaine fois ils feront comme vous. Ça c'est sûr, il faut en être persuadé. Toutes les bonnes pratiques qu'on a décidé ensemble de mettre en place, elles sont
exemplaires. D'une part, elles permettent de nettoyer un espace vert et d'autre part, elles permettent de montrer l'exemple. Et donc ça, c'est ce en quoi, en plus en tant que chrétien, on a ce poids et cette responsabilité. Ne pas le faire, ça serait irresponsable de montrer l'exemple. On ne peut pas, nous, chrétiens, faire comme le monde, haïr ce monde et aimer son prochain. C'est un grand sujet pour nous, chrétiens, mais on ne peut pas se dire, tiens, ce comportement de ces gens-là est pas bien, et nous, juste le critiquer et ne rien faire. Donc, nous, en tant que chrétiens, on doit faire quelque chose et on doit montrer l'exemple. On doit être la lumière du monde, et même en écologie, même si on n'est pas parfait, et on n'est parfait sur rien, seul Dieu est parfait, donc on ne sera jamais parfait sur aucun des thèmes. Néanmoins, on a la responsabilité de faire un effort, de montrer l'exemple et d'inciter les autres aussi à faire un effort. Et donc ça, c'est notre responsabilité, on a le devoir de le faire. Donc merci beaucoup pour son témoignage encore à Adeline. Donc la prochaine fois, notre prochaine émission, nous continuerons sur ce thème important de la consommation et de la production responsable. Merci à tous, bonne journée chers auditeurs et à bientôt. À bientôt, merci Dominique. Merci mon père. L'émission La vie avant tout vous a été présentée par Dominique Wachalde en compagnie du père François Dominique.